Chez les profils de haut potentiel et de hypersensibles, on va retrouver souvent ce sentiment prégnant de ne pas être compris, quelquefois même avec ce sentiment de vivre le monde comme chaotique, comme un champ de bataille, un environnement qui est très difficile à expérimenter. On va voir en suivant dans cette vidéo d'où ça peut venir et puis comment, qu'est-ce qui peut être mis en place justement pour rééquilibrer ça et tempérer. Je suis Cécile Ricolo, je suis professionnelle en relations d'aide et je travaille depuis 8 ans maintenant dans l'accompagnement des hauts potentiels et des hypersensibles au travers de la technique de l'hypnose et de différents types d'hypnose. J'ai pu développer ma technique d'accompagnement spécifique. J'accompagne les personnes au profil de haut potentiel pour les aider à renforcer leur identité personnelle, leur qualité de vie et les aider à développer leurs talents. Parce qu'il y a encore, malgré l'acuité de certaines formes d'intelligence, et il y a différents profils de haut potentiel, et bien encore un potentiel inaccompli de formes d'intelligence qu'on va retrouver bien souvent chez eux et qui va souvent manifester d'un côté comme de l'autre, HPI comme HPE, des symptômes de troubles ou de difficultés qui peuvent être rencontrées d'un côté ou de l'autre. Je vous invite à aller visiter mon site internet pour trouver toutes les informations relatives à mon activité ainsi que l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous. Alors on va parler aujourd'hui justement de ce sentiment d'incompréhension qui peut être ressenti souvent chez les profils de haut potentiel. On parle beaucoup du haut potentiel intellectuel, mais il y a aussi ce haut potentiel dit émotionnel et qui, à mon sens, va trouver aussi son origine où on va retrouver des personnes qui sont plutôt catégorisées comme hypersensibles parce que ne se retrouvant pas dans la catégorie de haut potentiel intellectuel qui détermine et qui correspond à des formes d'intelligence typiques qui sont souvent testés par des outils psychométriques et qui ne sont pas développés, ces outils de test, pour identifier précisément des hauts potentiels émotionnels. Ce sentiment de ne pas être compris, on va le retrouver chez beaucoup de hauts potentiels, mais plus particulièrement peut-être chez des personnes qui ont des caractéristiques de haut potentiel émotionnel. Ce sentiment d'incompréhension, il se traduit souvent par le fait de ne pas sentir d'interaction nourrissante et alignée sur le même type d'intelligence que soi avec d'autres personnes. De ne pas sentir que lorsque on est traversé par une idée ou on capte une information qui pourrait être la réponse à une problématique, avec une difficulté d'exprimer avec des mots clairs, précis, et de développer, de pouvoir expliquer en fait de quoi il s'agit, comment arriver à cette solution-là qui répond à cette problématique. À ce moment-là, ce qui se passe souvent et ce qui peut se passer, c'est que le profil de haut potentiel va, de par l'acuité de ces formes d'intelligence présentes en lui ou en elle, va ressentir l'information, arriver la réponse par rapport à l'exposition d'une problématique, peut ressentir ce qui est juste de mettre en place par rapport, par exemple, à un développement d'un projet, d'une société, ou par rapport à un cas particulier, ou par rapport à l'exposition d'une personne qu'elle aurait en face d'elle, qui lui exposerait en fait sa situation ou une problématique. Et à ce moment-là, le haut potentiel, de par l'acuité de ses formes d'intelligence, va avoir l'information claire, détaillée intérieurement. Alors ça peut être par des canaux
de perceptions qui lui sont vraiment favorables et qui sont très développées chez lui. Ça peut être une image visuelle très claire de la situation aboutie, comme ça peut être d'entendre des mots, des phrases, quelque chose de très clair concernant la personne. Ça peut être ressentir un certain nombre d'indicateurs par rapport à son comportement, à son attitude, à ce qu'elle dégage. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, il peut y avoir une difficulté quand il y a une expression, soit une difficulté à exprimer clairement par la parole, par des mots, par des phrases construites, claires et précises, avec un développé très séquentiel d'expliquer étape par étape ce qu'il faut faire pour arriver jusque-là. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi d'expliquer clairement les choses, mais ou sentir que la personne en face ou le groupe de personnes en face n'entend pas ou continue dans sa conversation et ne répond pas forcément concernant en fait les informations qui sont diffusées par la personne au potentiel. Et donc à ce moment-là, cette personne au potentiel, elle se sent pas intégrée dans la conversation ou pas entendue, c'est-à-dire que les personnes en face interlocutrices n'intègrent pas l'information qu'elle vient de transmettre. Et dans le processus ou comme une réponse apportée à la problématique. Ça peut se passer dans différents cas de figure. Au travail, avec des collègues, dans un groupe de travail, ça peut se passer avec un supérieur ou un collaborateur, ça peut se passer aussi en famille, ça peut se passer dans des cadres de regroupements sociaux divers et variés. En fait, ce qui se passe, et ça c'est important, c'est quelque chose de très simple, mais qui me semble important à entendre et à intégrer, c'est que lorsque l'on a un profil de haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou qu'il soit émotionnel, peu importe, ça peut aussi être ressenti quand on manifeste une certaine hypersensibilité ou ultra-sensibilité. C'est de saisir que il y a une neuroplasticité et une connectique neuronale qui n'est pas du tout la même que la majeure partie des gens, qui représentent à peu près 80% de la population et qui n'ont pas une connexion neurologique aussi développée que peut avoir un haut potentiel. Et c'est important d'intégrer ce fait-là parce que bien souvent, ce qu'on reçoit de la part des hauts potentiels, quand on reçoit leurs témoignages, et c'est mon cas parce que je les accompagne depuis de nombreuses années maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire profil bas, c'est-à-dire de ne pas se distinguer des autres, de la majeure partie des gens, du monde dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire de ne pas se distinguer, de ne pas dire je suis au potentiel, je suis différent de toi, j'ai une façon de fonctionner et de ressentir les choses et de les percevoir et de les retransmettre différents de toi. Et en même temps, ça peut être juste dans le sens où il ne s'agit pas là de se prendre pour quelqu'un de supérieur aux autres, de se prendre pour voilà, de soumettre les autres ou de se mettre dans une position qui mettrait à part. Et ça, c'est aussi un autre sujet qu'on retrouve chez les hauts potentiels. Surtout, ne pas s'éloigner ou ne pas se distinguer du groupe parce que l'appartenance à un groupe fait partie aussi des besoins humains parmi les nombreux besoins que chaque humain a à répondre en fait, et qui est que tant que je fais partie d'un groupe, même s'il est petit, je peux du coup être assurée d'être accueillie, d'être soutenue quand j'en ai besoin, de pouvoir compter, collaborer sur d'autres personnes aussi pour pouvoir, dans des moments un petit peu plus délicats, eh bien m'en sortir, compter aussi sur les compétences des autres pour me sortir de certaines situations. Donc ce qui se passe, c'est que il est important
de développer, et ça c'est très important aussi que ça soit développé chez les enfants très jeunes. Donc en tant que parent, quand vous avez un profil de haut potentiel, vous pouvez être sûr que vous avez, si vous avez des enfants, un, deux ou trois enfants ou plusieurs enfants, vous pouvez être sûr qu'ils sont aussi haut potentiel. Peut-être de profils différents du vôtre, ça peut être un profil de haut potentiel intellectuel ou un profil de haut potentiel émotionnel. Quoi qu'il en soit, ce qui va être très important, à la fois pour vous-même et aussi du coup pour le retransmettre à vos enfants, c'est de prendre conscience de qui vous êtes par rapport aux autres. Par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à plus de 80% que représentent les gens et les humains dans ce monde qui sont dits normaux pensants, pour les distinguer et pour établir un parallèle, une comparaison avec les hauts potentiels qui sont des neuroatypiques. Et donc, les normaux pensants constituant à peu près 80% de la population, eh ben, on va les croiser, on les croise et on fait avec eux, on peut vivre avec eux au travail, lors de regroupements sociaux, on les croise à tout instant. Or, ce monde est créé et conçu par et pour les normaux pensants. Et c'est en ce sens que, du coup, une personne au profil de haut potentiel, donc neuroatypique, ne va pas se sentir à l'aise avec tous les outils et tous les codes qui sont utilisés dans ce monde, créés et pensés pour et par les normaux pensants. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où vous commencez à revenir vers vous et à prendre conscience. Et donc là, ce qui est important, c'est de développer la connaissance de soi. Et développer la connaissance de soi n'a rien à voir avec le dénigrement d'autres personnes qui sont différentes de vous. Mais c'est revenir à vous et développer cette connaissance de vous qui conscientise que le fonctionnement neuronal est beaucoup plus rapide, 2,5 à 3 fois plus rapide que chez les normaux pensants, et donc a une capacité de lecture au travers de l'acuité des formes d'intelligence qui vous constituent, vous permet de lire plus rapidement et d'accéder plus rapidement à certaines informations et de les retransmettre aussi beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez à échanger, à travailler, à collaborer avec des personnes qui sont normaux pensantes, eh bien en face de vous, vous pouvez vous retrouver dans une situation où l'autre, du coup, normaux pensant, ne capte pas aussi rapidement que vous, ni même à un niveau d'intelligence, d'acuité d'intelligence qu'est le vôtre. Donc ne peut pas accéder aux informations que vous transmettez, que vous exprimez ou que vous captez vous-même. Et donc, c'est ce qui crée ces situations où, quand vous percevez des informations ou que vous les retransmettez, eh bien, quand vous les exposez, vous avez en face de vous un normaux pensant qui n'est pas en capacité de comprendre ce que vous saisissez, vous. Il n'est pas en capacité non plus d'aller aussi vite dans le développement, dans la perception de l'environnement ou d'une situation. Et c'est ce qui fait que vous ressentez ne pas être compris ou ne pas être entendu, ne pas être pris en considération. Alors c'est peut-être ces situations-là plus vécues par des hauts potentiels émotionnels, du fait du manque de développement des formes d'intelligence typiquement neuro-gauchères, du cerveau conscient, du cerveau dit en psychologie intellectuelle, d'où notamment
la sémantique utilisée pour caractériser les hauts potentiels intellectuels, parce que ils ont une acuité dans les formes d'intelligence typiquement neuro-gauchères, ce qui se caractérise par une facilité, une dextérité dans l'intelligence langagière, c'est-à-dire d'utiliser les bons mots qui ont la bonne signification pour retransmettre très précisément une idée, un ressenti, des émotions, expliquer de façon très séquentielle avec cette intelligence logico-mathématique, de pouvoir développer et percevoir très précisément chacune des étapes par lesquelles il est important de passer pour pouvoir arriver à un résultat. Donc qui lui donne et qui lui confère cette capacité de traduire toute situation en un processus, un protocole très précis à adapter et qui lui permet d'identifier clairement le diagnostic d'une situation et donc d'y apporter l'équation qui correspond à la réponse ou le résultat qu'on veut apporter pour transformer cette situation. Et donc les HPE, manquant de ces formes d'intelligence, parce que ce ne sont pas celles qui sont accrues chez eux, peuvent ressentir en majorité, la majeure partie du temps, ce sentiment de ne pas être compris, qu'on ne les écoute pas et que le monde et les gens en face d'eux ne sont pas bienveillants, sont agressifs à leur encontre et ne les comprennent pas. Or, ce qui peut se passer, et ce qui se passe la majeure partie du temps, parce qu'il est aussi une réalité que certaines personnes avec lesquelles on peut travailler ou qu'on peut croiser dans sa vie ne sont pas bienveillantes, et fonctionnent selon un fonctionnement manipulateur, voire même qui peut aller jusqu'à la perversité. Il y a des personnes comme ça qu'on peut croiser dans son entourage et qui manifestement génèrent le fait de baisser l'estime de soi, qui peut amener à un sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Mais là, la majeure partie du temps, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque vous n'avez pas identifié, parce que vous ne vous êtes pas distingué, vous n'avez pas développé la connaissance de vous en tant que haut potentiel avec une acuité de forme d'intelligence très précise que tout le monde n'a pas. Et ça, c'est un point important. Tout le monde n'a pas les capacités que vous avez. C'est le propre même de la douance. Que ce soit une douance caractérisée dans un haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous n'avez pas identifié vos capacités beaucoup plus hautes que la moyenne de la majeure partie des gens, vous n'avez pas identifié précisément que vous aviez quelqu'un en face de vous qui est dit normaux-pensant. Donc ce qui sous-entend qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas la même acuité de forme d'intelligence que vous. Et donc, c'est une équation mathématique, elle n'a pas la possibilité, même avec la meilleure volonté du monde, de pouvoir comprendre ce que vous percevez ou vous lui transmettez. Ça ne va pas aussi vite que chez vous pour elle. Et la majeure partie du temps, c'est ce qui génère l'incompréhension. Vous vous sentez incompris, pas écouté, parce que c'est la réalité dans le sens de l'autre ne saisit pas ce que vous lui dites, ne peut pas comprendre ce que vous lui dites parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas accès aux capacités que vous avez, vous. Et donc, ce sentiment d'être incompris et que le monde est violent et que vous vous sentez à part, parce que, et c'est logique, vous ne vous sentez pas compris ou ce que vous, les idées que vous avez et les informations que vous amenez en fait en solution ne sont pas accueillis, ne sont pas intégrés dans le processus de travail ou dans le projet, provient tout simplement du fait que en face de vous, vous n'avez pas identifié que vous aviez un normaux pensant, quelqu'un
qui fonctionne avec ses compétences et ses capacités à lui ou à elle et qui ne peut pas accéder aux vôtres parce que vous n'êtes pas sur le même niveau. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a pas de sous-homme ou de sous-femme ou de sur-homme ou de sur-femme. Ce fait-là, tout simplement, qui est une réalité de terrain, est fondamental à intégrer. À partir de ce moment-là, quand vous conscientisez et que vous accueillez le fait que vous êtes différent parce que vous avez un profil de haut potentiel, le savoir pour vous, pas forcément pour le crier à la terre entière, c'est pas ce que je vous conseille de faire, voire même je vous le déconseille, mais le savoir pour vous, l'intégrer pour vous. Je suis différent. J'ai une neuroplasticité qui est complètement différente de celle de plus de 80% des gens. Déjà, ça permet de remettre les choses à leur place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on intègre cette information, à ce moment-là, on est en capacité de pouvoir identifier qui est mon interlocuteur. Comment fonctionne la personne que j'ai en face de moi? Est-ce qu'elle a un profil de haut potentiel? Si elle a un profil de haut potentiel, pouvoir jauger plutôt de quelle tendance, avec une acuité dans quelle forme d'intelligence, parce que du coup, on ne va pas fonctionner tout à fait pareil, lui et moi. Et donc, ça veut dire que peut-être je ne vais pas utiliser les mêmes mots, la même façon de m'exprimer. Mais si j'identifie qu'en face de moi, j'ai quelqu'un ou un groupe de personnes qui est dite normopensante, déjà, je vais adapter ma communication. Et je ne vais pas développer aussi loin que si j'ai quelqu'un en face de moi qui a des capacités au-dessus de la norme en termes de forme d'intelligence. Parce que ça ne pourra pas passer, parce que ce ne sera pas accueilli en face. Donc si j'identifie qui je suis en conscience, je commence à savoir distinguer du coup qui j'ai en face de moi. Et si j'arrive à identifier que la personne ou le groupe de personnes que j'ai en face de moi est normopensante, ça me donne l'indication de comment il fonctionne. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas développer aussi loin ce que j'ai à exprimer parce que je sais pertinemment que ça ne pourra pas être compris. Et à ce moment-là, ça donne une autre perspective parce que ça ne me renvoie plus la perception d'un monde qui est violent, qui est complètement opaque et dont je ne comprends aucun code et d'où je me sens rejetée, mais bien identifier tout simplement qu'il y a différentes personnes et qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et donc, je vais m'éviter de me faire mal, de me sentir rejetée, de me sentir blessée et de me dévaloriser. Parce que ça, c'est le risque qu'il peut y avoir. Je peux baisser mon estime de moi, diminuer ma valeur, alors même que ça n'est pas la réalité, tout simplement parce que j'ai un interlocuteur en face de moi qui n'entend pas ce que j'exprime, qui ne capte pas ce que je peux ressentir au même niveau d'intensité auquel je ressens les choses. Et ça n'est pas de la malveillance en fait. C'est que dans la réalité des faits, ce qui se passe, c'est que l'autre en face, s'il est normopensant, il ne peut pas accéder, ça lui est impossible, il n'a pas les capacités d'accéder au même niveau d'information que vous. Et conscientiser ça, c'est fondamental, parce que du coup, ça va vous éviter d'attendre un retour ou une réaction ou une considération en face de la part de la personne de votre interlocuteur
que vous ne pourrez jamais avoir. Et non pas parce que cette personne est malveillante par rapport à vous, mais tout simplement parce qu'elle n'en a pas les capacités. Et à partir de là, les choses changent complètement. Parce que lorsqu'on l'arrête d'attendre que l'interlocuteur en face, en le prenant comme identique à moi, fonctionnant exactement comme moi, eh bien je vais arrêter de me faire mal. C'est-à-dire que je sais qui il est, comment il fonctionne, et je sais quelles sont ses limites, tout simplement. Et donc je vais éviter d'attendre de sa part une réaction ou un comportement ou une compréhension qu'il ne sera pas en mesure de m'apporter. Et c'est pas parce qu'il n'est pas en mesure de m'apporter cette compréhension ou un comportement d'accueil, de valorisation, que pour autant, ça fait de moi une personne qui n'est pas à la hauteur, ou qui n'y arrive pas, ou qui n'a pas de valeur. À partir de là, il y a quelque chose, quand ça se met en place, quand cette conscience de qui je suis et de comment je fonctionne est beaucoup plus consciente en moi, quand c'est beaucoup plus présent en moi, eh bien ce qui se passe, c'est que il y a un rapport relationnel et en même temps un rapport à moi-même qui va commencer à être beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus harmonieux. Et là, je vais commencer à être beaucoup plus consciente d'identifier les différentes personnes avec lesquelles je vais pouvoir rentrer en interaction. Et ça va même encore aller plus loin, c'est que je vais pouvoir identifier que pour que je me sente complètement comprise, entendue, accueillie, donc nourrie en même temps aussi des échanges que je peux avoir avec d'autres personnes, parce que se sentir nourri, ça passe par là, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec quelqu'un et de sentir que même si l'autre en face ne maîtrise pas le sujet comme moi je le maîtrise, qu'il y a quand même quelque chose qui est capté de l'autre côté et que comme un jeu de ping-pong, on se renvoie la balle et là ça commence à être agréable, c'est vif, il y a du répondant, il y a quelque chose qui se passe et là je sens que je me sens nourrie en fait, je sens que l'interaction me nourrit, même si je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points avec l'autre ou que il peut y avoir des points d'interrogation de l'autre côté que je peux éclaircir, etc., etc. Et ce qui vient me dire une chose importante, c'est que pour me sentir comprise, pour me sentir accueillie, pour sentir que je suis nourrie, et c'est un besoin essentiel, eh bien, il est important, finalement, que je me retrouve avec d'autres personnes qui ont un profil de haut potentiel. Et en fait, dans la réalité du terrain, il n'est pas question d'élitisme par rapport à ça. Mais il se trouve que là où un haut potentiel, quel que soit son profil, se ressent le plus nourri, le plus évolué, continue d'évoluer et se sent écouté, accueilli et compris, c'est quand il est en contact avec un autre haut potentiel. C'est-à-dire que ces niveaux en fait d'intelligence, de forme, l'acuité des formes d'intelligence est assez élevé parce que tout simplement, physiologiquement parlant, ce qui se passe, c'est que la connexion, les connexions neuronales sont beaucoup plus développées et donc ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus, on va dire, énergique, quoi, nourrissant. Donc, identifier qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont les formes d'intelligence accrues chez moi, qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont un profil de haut potentiel. Il n'y en a pas beaucoup comparé à l'ensemble de la population, mais qu'il y en a, et que le reste de la population, en majeure partie normopensante, va avoir un mode de fonctionnement et une plasticité cérébrale qui va être différente, va m'aider
à évoluer le plus en harmonie possible et à identifier les personnes que j'ai en face de moi pour pouvoir adapter les attentes et le résultat de l'expérience que je peux avoir avec elles, en conscience. Il ne s'agit pas de minimiser, d'inférioriser qui que ce soit. La réalité, c'est que mieux je me connais moi, mieux je sais qui je suis, et mieux je saurai repérer d'autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques que moi ou approchantes, et c'est avec celles-ci que finalement je serai amenée à m'épanouir le mieux possible dans tous les aspects de ma vie. Parce que finalement, quand on a un profil de haut potentiel, quelle que soit la dominante, HPI ou HPE, il se trouve que dans la réalité, c'est en association, en collaboration, y compris dans un couple, avec d'autres profils de HP, de haut potentiel, que je vais me sentir le plus nourri et en capacité d'évoluer, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis. Alors, si vous êtes au potentiel et que vous avez des enfants, forcément vos enfants le seront. Certains membres de votre famille aussi. Et puis dans la relation de couple, eh bien c'est là où vous sentirez le plus bouger, évoluer et vous sentir nourri.